voyez ce que nous allons partager ce matin, c'est écrit en grand, je pense que tout le monde le voit. On va parler de l'Église, qui est le corps de Christ. On va lire ensemble ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27, où l'apôtre Paul utilise cette si belle image du corps pour parler de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et ce matin, on va parler de l'importance de l'Église. Pourquoi l'Église est importante et comment maintenir l'Église en bonne santé. Et nous verrons ce matin que la bonne santé de l'Église ne dépend pas que du pasteur, ni des anciens, mais ça dépend de chacun d'entre nous. C'est nous l'Église, vous et moi. En Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27, l'apôtre Paul écrira que le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc ce matin, on va parler de l'importance de l'Église, l'importance de maintenir l'Église en bonne santé et comment maintenir l'Église en bonne santé. Nous verrons que ce sont des choses qui ne dépendent pas seulement du pasteur, ni des anciens, comme je le disais, ni des diacres, ou de quelques autres personnes, mais ça dépend de chacun des membres de l'Assemblée, de toute l'Assemblée. Autrement dit, nous avons tous et toutes cette responsabilité de maintenir l'Église en bonne santé. Ça dépend de chacun de nous. L'Église est importante pour au moins 3 raisons que nous allons développer ce matin. Premièrement, l'Église est le lieu où nous grandissons spirituellement. Deuxièmement, l'Église est importante parce que c'est le lieu où nous nous épanouissons spirituellement. Et troisièmement, l'Église est importante parce qu'elle est le moyen par lequel Christ vit et agit dans le monde aujourd'hui. Et c'est pour ces raisons qu'il est si important que l'Église soit en bonne santé, mais surtout qu'elle le reste. Parce qu'une Église en bonne santé, c'est une Église dans laquelle chacun des membres peut grandir. C'est une Église dans laquelle chacun des membres peut s'épanouir, et c'est une Église qui peut accomplir le ministère de Christ dans sa région et même au-delà. Alors comment faire ? Ce sera la deuxième partie. Eh bien, nous devons bien comprendre que l'Église est un corps. Si l'apôtre Paul a pris autant de temps, autant de versets pour parler de l'Église et pour illustrer l'Église comme un corps, c'est parce que c'est la conception que nous devons avoir de l'Église. L'Église, ce n'est pas un club.
L'Église, ce n'est pas juste une association. Oui, nous sommes une association, mais aux yeux de l'État. Spirituellement, l'Église, ce n'est pas une association, ce n'est pas une organisation, ni même une entreprise. L'Église, c'est un corps. Ceux qui gèrent l'Église comme une entreprise, ils font face à des problèmes. L'Église est avant tout un corps, un organisme vivant. Et pour que le corps soit et reste en bonne santé, on va voir également 3 principes. Premièrement, le premier principe, c'est que dans un corps, les membres ont besoin les uns des autres. Deuxième principe, c'est que dans un corps, les membres doivent se respecter et se soumettre les uns aux autres. Si vous avez des organes qui commencent à n'en faire qu'à leur tête, il n'y a plus rien qui va. Et troisièmement, troisième principe, dans un corps, les membres se soutiennent les uns les autres. Si j'ai un problème au genou et que mon autre jambe dit débrouille à où, ça ne va pas. Donc on va voir pourquoi il est si important de maintenir l'Église en bonne santé et nous allons voir comment faire. Premier point, donc l'importance de l'Église, premier chapitre, tu peux passer le slide. C'est parce que l'Église est un lieu de croissance. Ce matin, ça sera un petit peu plus long que d'habitude, c'est pour ça que j'ai fait un PowerPoint, enfin je me suis fait aider pour le PowerPoint, comme ça vous pourrez suivre. L'importance de l'Église, premièrement, c'est un lieu de croissance. Dans les textes que nous avons lus, 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul compare l'Église au corps humain. Christ est la tête et nous sommes tous les membres, chacun pour sa part. La première leçon que nous pouvons tirer de cette image, c'est que le corps est le seul endroit où les membres peuvent grandir et se développer. Vous êtes d'accord avec moi que les organes de notre corps ne peuvent se développer que dans un seul endroit, c'est dans notre corps. Si vous les mettez hors du corps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils meurent. Si je coupe ma main et que je la laisse hors du corps, elle va pourrir. De la même manière, un chrétien qui n'est pas attaché à son église locale, c'est un chrétien qui est en train de mourir spirituellement. Parce que le seul endroit où il peut grandir, c'est dans l'église. D'ailleurs, c'est tout simple. Si vous ne me croyez pas, c'est tout simple. Regardez autour de vous. Est-ce que ceux qui ne fréquentent plus une assemblée deviennent plus spirituels ? Est-ce que ceux qui ont cessé de fréquenter l'église deviennent meilleurs ? Est-ce qu'ils produisent plus de fruits à la gloire de Dieu ? Est-ce qu'ils manifestent davantage les dons spirituels ? Est-ce qu'ils ressemblent davantage à Christ ? Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours vu et constaté le contraire. Quand on s'éloigne de Dieu, spirituellement, c'est la mort. Quand un chrétien ne fréquente donc plus l'assemblée, il n'y a plus de croissance et on meurt à petit feu. Hébreux 10, 25 nous dit et nous donne ce si bon conseil. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Christ revient bientôt, on le voit avec toutes les catastrophes qu'on entend, le monde est bouleversé. Et ce n'est certainement pas le moment d'abandonner l'Église. L'Église est le lieu où nous allons recevoir cette bonne nourriture spirituelle pour la croissance de notre âme. C'est dans l'Église que nous allons trouver ces choses. Et en nous privant de l'Église, on se prive de notre nourriture spirituelle. Alors aujourd'hui, il y a une grande tentation. Aujourd'hui, certains se disent, mais on n'a plus besoin de venir à l'Église. Il y a l'Église sur Internet. Je ne suis pas forcément contre. Ça nous a aidés quand on était confinés, qu'on ne pouvait plus se réunir. Mais avec cette fameuse Église sur Internet, il y a aussi un grand danger. C'est celui de tomber sur des mercenaires. Vous savez, les mercenaires, ce sont des hommes ou des femmes qui ne dépendent d'aucune assemblée, qui ne rendent de compte à personne, qui ne sont d'aucun mouvement et qui ne visent qu'une seule chose, leur propre intérêt, qui est souvent financier. Et malheureusement, si on se nourrit à ces sources polluées, c'est toute notre âme qui finira polluée. La Bible nous dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et parfois, en écoutant un mauvais enseignement, c'est toute notre âme qui est polluée par ce mauvais enseignement. C'est pour ça qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 7,
Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous devons prendre garde. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3,15 que c'est l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. C'est l'Église. C'est dans l'Église que Dieu a voulu que la vérité soit prêchée. C'est à l'Église que Dieu a confié la responsabilité de prêcher la vérité pour que les âmes soient nourries et puissent se développer à la gloire de Dieu. L'Église, c'est donc un lieu de croissance pour nos âmes. Nous y sommes nourris, mais nous y apprenons aussi la vie chrétienne. C'est dans l'Église que, par exemple, nous apprenons à prier. Vous savez, quand on vient de donner son cœur au Seigneur, parfois on ne sait pas comment prier. Parfois, on ne sait pas comment s'adresser à Dieu. Mais quand on fréquente l'assemblée, quand on vient, par exemple, aux réunions de prière, quand on écoute la prière de nos frères et de nos sœurs, eh bien, nous apprenons à prier et nous grandissons. C'est aussi dans l'Église que nous apprenons à lire la Bible. Vous savez, parfois, il y a des livres dans lesquels on ne va jamais dans la Bible. Il y a des livres de l'Ancien Testament, le Lévitique, les Chroniques, certains prophètes, Amos, Habacuc, bon, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je me suis mis à lire ces livres assez tard. Et on découvre parfois l'intérêt de ces livres bibliques que quand nous entendons le pasteur prêcher sur ces livres. C'est là où on s'est dit, mais c'est intéressant, je vais lire. Certains livres bibliques, par exemple, je ne les aurais jamais lus si je n'avais pas entendu d'abord le pasteur prêcher dessus. Ça a éveillé mon intérêt. Je me suis dit, c'est intéressant. Et on lit comme ça et puis on apprend. Comprenez ? C'est dans l'Église également que nous apprenons à servir Dieu, que nous apprenons à devenir des serviteurs, en commençant très souvent par des tâches humbles, et nous apprenons à grandir dans l'humilité et dans l'amour de notre prochain. Et ce sont toutes ces choses qui contribuent à notre croissance spirituelle. L'Église est comme une merveilleuse école où nous apprenons la vie chrétienne. Et toutes ces choses, eh bien, elles viennent de l'Église, elles viennent du corps. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne devons plus lire la Bible ou prier chez soi. D'accord ? Il faut une vie équilibrée. Notre développement spirituel, il se fait, c'est vrai, d'une part, seul à seul avec Dieu, dans notre communion avec lui, mais aussi dans la communauté, dans l'Église, avec nos frères et nos sœurs. Sans Église, sans la fréquentation régulière d'une Église, d'une assemblée, il n'y a pas de croissance spirituelle. Vous savez, moi j'ai entendu certains qui disent « Moi, je ne fréquente aucune assemblée, je fais partie de l'Église universelle. » Sauf que quand vous observez un petit peu ces individus de près, et je vous dis quelque chose que j'ai observé, c'est les sacrés farfelus. Vous les voyez, ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent dans leur vie, c'est pas terrible. Bon, bref. Donc premièrement, l'Église est importante parce que c'est un lieu de croissance. C'est ici que nous grandissons. C'est ici que nous apprenons à prier, à lire la Bible, à servir Dieu. Mais l'Église est aussi un lieu d'épanouissement spirituel. Le psaume 133, au verset 1er, nous dit « Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ce n'est pas une contrainte. C'est pas pénible, c'est quelque chose d'agréable et c'est quelque chose de doux que d'être ensemble. Il y a une source d'épanouissement. Et au verset 3, il dira que c'est là, quand des frères et des sœurs demeurent ensemble, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que nous sommes comblés, c'est là que nous sommes épanouis, c'est dans l'Église. Parce que Dieu bénit son Église. Vous savez, parfois, on cherche la bénédiction. Parfois, on court après les bénédictions et on va chercher tellement loin alors que Dieu envoie sa bénédiction tout simplement dans l'Église, au milieu de nous. Combien de fois, à l'époque, parfois je ne voulais pas venir à l'église parce que j'étais fatigué ou alors j'étais un peu découragé. Mais je venais quand même. Et puis en écoutant la parole, en étant dans la présence de Dieu avec mes frères et avec mes sœurs, combien de fois est-ce que je n'ai pas été encouragé ?
Combien de fois je n'ai pas été béni? Combien de fois je n'ai pas été visité par l'Esprit de Dieu? Combien de fois je n'ai pas été fortifié par le Seigneur? Et là, je me suis dit, j'ai bien fait de venir. Je prends mon exemple, parce que je veux gêner personne. Mais je pense que je ne suis pas le seul à avoir expérimenté ça. Pourquoi? Parce que Dieu bénit son Église. Quand nous venons dans l'Église, nous sommes bénis, nous sommes épanouis, nous sommes comblés. Combien de fois certains viennent dans l'Église, ils sont chargés, ils sont fatigués, et ils repartent en paix et fortifiés. Parce que Dieu leur a parlé à travers une prophétie, à travers un don spirituel, à travers un chant ou à travers la prédication. Vous savez, c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu d'une manière assez forte. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, et à un moment donné, au début de ma vie chrétienne, j'avais quelques années de conversion, et à un moment donné, j'étais vraiment au creux de la vague, j'étais vraiment au plus bas, découragé, j'étais meurtri, je voulais abandonner. Et je jouais dans un groupe qui était connu en Belgique, qui est toujours connu en Belgique, avec lequel on est venu d'ailleurs ici à La Réunion. Et on était parti à Naples, en Italie, pour faire quelques concerts. Et le soir, on est invité dans une petite assemblée. Il y a un des pasteurs qui nous avait invités, qui nous invite dans son assemblée. Et alors que j'étais au plus bas dans ma vie spirituelle, j'entre dans cette église. Là-bas, je pense que je vais déjà raconter ce témoignage. On chantait des vieux cantiques que je ne connaissais pas, des airs que je découvrais, des vieux cantiques. En plus, ça chantait en italien. Moi, je ne connais pas un seul mot d'italien. Mais à un moment donné, dans cette présence de Dieu, j'ai été visité par le Saint-Esprit. Je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça s'est passé, mais j'ai été visité par le Saint-Esprit et j'ai été fortifié jusqu'encore aujourd'hui. J'ai été fortifié, visité dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a saisi la main. Il m'a relevé, il m'a remis debout jusqu'encore aujourd'hui. Une langue que je ne connais pas, des chants que je ne connais pas. Mais le Seigneur, à travers cette communauté, cette église, le Seigneur a envoyé la bénédiction. J'ai été béni, j'ai été relevé. Et après, je suis allé à l'école biblique et voilà, je suis reparti sur le bon chemin depuis lors. L'église est aussi le lieu où on s'épanouit spirituellement, parce que c'est ici dans l'église où nous accomplissons notre vocation en Christ. Vous savez, on a tous été créés dans un but. On a tous été créés pour un but. Parce que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Éphésiens 2,10 nous dit que nous sommes son ouvrage, chacun de nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. On n'a pas été créés pour rien. On n'a pas été créés pour rester seuls dans notre coin. On n'a pas été créés pour être inutiles. Mais nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Dieu a un plan pour notre vie. Et c'est ici dans l'Église que nous allons non seulement découvrir notre vocation, mais que nous allons aussi nous épanouir dans cette vocation. Alors, je ne peux pas tout développer, mais on pourrait résumer notre vocation première tout simplement dans le fait de servir les autres. Si nous avons été sauvés, et si Dieu a un plan pour nos vies, c'est avant tout pour servir les autres. Quand on nettoie la salle, quand on fait de la musique, quand on prêche la parole, quand on s'occupe de la bibliothèque, quand on fait le service d'accueil, quand on s'occupe de la banque alimentaire, quand on fleurit la salle, quand on s'occupe des enfants et des ados, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour nos frères et nos sœurs que nous aimons. Et c'est une réelle source d'épanouissement. Et troisième chose, donc l'Église est le lieu où nous grandissons, le lieu où nous nous épanouissons spirituellement, mais l'Église est aussi le moyen par lequel Christ vit et agit dans le monde aujourd'hui. L'Église est donc le corps de Christ. Troisième chose pour laquelle l'Église est importante. Vous savez, Jésus n'est plus sur la terre, dans son corps. Jésus n'est plus là, il est au ciel, à la droite du Père. Mais quand Jésus veut faire quelque chose ici-bas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le fait à travers un homme ou une femme, c'est-à-dire l'Église. Ici-bas, c'est l'Église, vous et moi,
qui continuons le ministère de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Quelle belle vocation! L'Église est importante. Nous sommes les mains de Jésus pour bénir et agir envers ceux qui sont autour de nous. Nous sommes les pieds du Seigneur pour aller à la rencontre de ceux qui sont perdus, et nous sommes sa bouche pour aller proclamer la vérité, l'espérance et la bonne nouvelle du salut. Dans Romains chapitre 10, verset 14, il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» C'est-à-dire qu'il faut que la parole soit proclamée. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. L'Église est littéralement le corps de Christ. C'est de l'Église que Christ envoie les missionnaires pour que le nom de Jésus soit prêché et connu dans le monde entier. C'est de l'Église. D'où vient le missionnaire Aimé Cizeron ? D'où est-ce qu'il est venu quand il est arrivé ici en 66 ? Il est venu des assemblées de Dieu de métropole. Il est venu de l'Église pour proclamer le salut en Jésus-Christ. C'est à travers lui que Christ a parlé, que Christ s'est fait connaître à La Réunion. C'est à travers lui que Christ a guéri et que Christ a sauvé. Et ensuite, quand l'Église a commencé à se former, c'est de cette Église que le Seigneur s'est choisi d'autres serviteurs qui à leur tour ont prêché, ont imposé les mains aux malades, chassé les démons et béni des villes entières. Vous voyez, tout vient de l'Église. Ces choses, c'est exactement ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Il allait de lieu en lieu, bénissant, faisant du bien. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus le fait encore aujourd'hui, mais à travers l'Église. Vous voyez à quel point l'Église est importante. Un lieu de croissance pour nous, un lieu d'épanouissement et le corps de Christ. Maintenant, toutes ces choses ne peuvent s'accomplir que si l'Église est en bonne santé. J'aimerais juste préciser une chose importante. Il n'y a pas d'église parfaite. Quand je parle d'église en bonne santé, je ne parle pas d'une église parfaite, d'une église où il n'y a pas de problème. L'église parfaite n'existe pas. Et ceux qui cherchent une église parfaite seront toujours déçus. Ils iront d'assemblée en assemblée, critiquant toujours les assemblées en disant ici il n'y a pas d'amour, là il y a trop de ceci, là il n'y a pas assez cela, là il y a trop de musique, là il n'y en a pas assez, là... Voilà. Il n'y a pas d'église parfaite. Par contre, il existe des églises en bonne santé. C'est-à-dire des églises où chacun fait sa part pour maintenir l'église en bonne santé. Alors comment faire ? Comment faire ? On va arriver au deuxième point. Il y a trois choses à comprendre. Trois choses à comprendre. La première, pour avoir une église en bonne santé, la première, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Pour qu'une église soit en bonne santé, nous devons comprendre que nous avons besoin les uns des autres. Deuxième chose, nous devons nous respecter et nous soumettre les uns les autres. Et troisièmement, nous devons avoir de l'amour et nous soutenir les uns les autres. Nous avons donc besoin les uns des autres. L'Église est un corps. Et dans un corps, les membres, les organes ont tous besoin les uns des autres. C'est pareil avec l'Église. Je ne parle pas ici seulement de ceux qui ont un service. On n'a pas besoin les uns des autres parce qu'il y en a un qui prêche, il y en a un qui fait la musique, certains font le service d'accueil, d'autres. Je ne parle pas de ça. On n'a pas besoin les uns des autres uniquement pour accomplir une tâche dans l'Église. Nous avons besoin les uns des autres aussi parce que la présence de chacun est importante pour toute l'Église. Vous savez, parfois on se dit, si je ne viens pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ça ne changera rien. Mais c'est faux. C'est entièrement faux. La présence de chacun est importante parce que nous avons besoin les uns des autres. C'est comme dans un repas de famille. Quelle joie quand tout le monde est là. Quel bonheur quand tout le monde est réuni. Quelle joie. Même si certains sont timides, même si dans la famille certains ne parlent pas trop, mais quelle joie de les voir là avec nous. Quel bonheur.
Et quand il manque quelqu'un, c'est plus pareil. Vous savez, nous ne devons jamais minimiser l'importance de notre présence aux réunions. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu quand j'étais en Belgique pour les funérailles de ma grand-mère. Vous savez, ça fait 10 ans qu'on habite ici et beaucoup de monde là-bas, bon, je ne les ai plus revus depuis. Et le fait qu'ils viennent, je ne connaissais pas tout le monde, il y a des personnes que je ne connaissais pas du tout, mais rien que le fait qu'ils soient là, rien de voir que dans la salle de veillée, il y ait du monde qui soit là, eh bien, ça m'a consolé et ça m'a béni. Et rien que leur présence. Et je pense que c'est pareil dans l'Église. Rien que le fait de notre présence, rien que de revoir les frères et sœurs, déjà, ça nous fait du bien. On est dans la joie. Merci Seigneur pour mon frère. Merci pour ma sœur qui est là. Ah, ça fait du bien de te voir. Vous savez, nous n'avons pas été créés par Dieu pour vivre seuls dans notre coin. Nous avons été créés pour vivre ensemble. L'homme a été créé pour vivre avec ses semblables. C'est ce que Dieu va dire dès l'origine. Quand il a créé l'homme, il va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu de relation. C'est le Dieu trinitaire. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui vivent tous les trois dans une parfaite relation et dans une parfaite harmonie. Et c'est à l'image de ce Dieu-là que nous avons été créés. Nous avons été créés pour être en relation. Et nous avons donc besoin les uns des autres. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus va rappeler ces choses et il va déclarer « Moi et le Père, nous sommes un ». Et dans Jean 17, verset 11, Jésus va déclarer dans sa prière sacerdotale, il va dire « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. » Il parle de nous. « Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Vous voyez, nous sommes un en Christ. Et on ne peut pas être attaché à Jésus, on ne peut pas prétendre aimer le Seigneur, être attaché à Dieu, s'il n'y a pas un attachement dans nos cœurs pour nos frères et pour nos sœurs en Christ. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, eh bien c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas ses frères et ses sœurs en Christ. Dieu dira, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire que ces deux commandements, en fait, ils n'en forment qu'un. Si j'aime Dieu, forcément, j'aime mes frères et mes sœurs. Forcément, mes frères et mes sœurs sont importants. Forcément, j'ai besoin de les voir, j'ai besoin d'eux parce que je les aime. Quand on aime ses frères et ses sœurs, on a envie d'être avec eux. On a besoin d'être avec eux. On a envie de les voir. Et on se réjouit quand on les voit. Ça, comprenez, ils sont importants pour nous. On a envie de partager des choses avec eux. On a envie de prendre de leurs nouvelles. Et on est heureux simplement d'être ensemble. Deuxièmement, donc premièrement, pour maintenir une église en bonne santé, nous devons prendre conscience et réaliser que nous avons besoin les uns des autres. Deuxièmement, pour maintenir l'église en bonne santé, nous devons comprendre que dans un corps, les membres doivent se respecter et se soumettre les uns aux autres en toute humilité. Autrement dit, dans l'Église, tout le monde est important. Nous sommes tous et toutes importants de la même manière. Tous les services se valent. Il n'y a pas un service plus important que l'autre. Ceux qui s'imaginent qu'ils ont plus d'importance que les autres, ceux qui disent « attention, moi, ici, sans moi, ça ne tourne pas ici », ben, ils ne sont plus dans le plan de Dieu, à côté de la plaque, complètement. Nous ne devons jamais oublier que l'objectif de l'Église, il est spirituel.
Et que pour atteindre cet objectif, nous avons besoin les uns des autres, comme un corps. Si je dois bouger, si je peux faire un pas comme ça, si je peux marcher, ce n'est pas juste mes jambes. Il y a des dizaines, alors je ne suis pas médecin, mais il y a des dizaines et des dizaines de muscles qui se coordonnent, qui travaillent ensemble pour me permettre, rien que le fait d'être debout, il y a des dizaines et des dizaines de muscles, d'organes qui se mettent ensemble en œuvre pour que je puisse me tenir debout. L'objectif de l'Église, il est spirituel. Et il ne dépend pas d'un seul homme. Il ne dépend pas d'un groupe, mais il dépend de tout le corps de l'Église. C'est-à-dire de toute l'Église, de chacun de nous. Vous savez, le pasteur tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Alors, il s'épuise très vite. Mais c'est parce que nous travaillons tous ensemble que l'œuvre de Dieu peut se faire. Certains prêchent, d'autres prient. Certains évangélisent, tandis que d'autres intercèdent. Certains accueillent ceux qui entrent dans la salle, tandis que d'autres nettoient la salle. Certains s'occupent de la musique, de la technique ou des travaux. Et puis d'autres vont visiter les malades. Et puis d'autres enseignent les enfants. Et c'est parce que, voyez-vous, chacun fait sa part dans l'œuvre de Dieu que l'œuvre de Dieu peut se faire ici à Montvert. Amen. C'est parce que chacun des rouages joue son rôle que l'œuvre de Dieu peut se faire. C'est parce que chacun fait sa part que nous voyons des miracles, que nous voyons des guérisons, qu'il y a des baptêmes, qu'il y a des nouvelles personnes et que l'Église avance et progresse. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6, l'apôtre Paul va déclarer, vous savez, l'église de Corinthe, c'est une église qui avait beaucoup de problèmes. Et là, certains se disaient, ouais, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. Et l'apôtre Paul va dire, mais vous vous trompez. Il n'y a personne qui est plus important qu'un autre. Il dira, j'ai planté. En effet, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Ce n'est pas celui qui prêche qui est quelque chose, ce n'est pas celui qui prie quelque chose. C'est Dieu qui agit à travers toutes ces choses, qui est quelque chose, qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Bon, moi qui le dis, c'est écrit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Ceux qui accueillent les nouvelles personnes, celui qui prêche, celui qui fait la musique, ceux qui nettoient la salle, nous sommes tous égaux dans notre service pour Dieu. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Autrement dit, nous ne devons jamais mépriser les services. Nous ne devons jamais mépriser les tâches qui sont accomplies dans l'Église. Parce que tous les services sont importants et utiles à l'œuvre de Dieu. Tous. Même les travaux, même nettoyer la salle. Imaginez un petit peu. Des nouvelles personnes entrent dans la salle. Imaginez que la salle est sale. Macotte. Imaginez quel témoignage. Ça ne donne pas envie. Imaginez si la cour est sans dessus-dessous. Si elle est en désordre, s'il y a des mauvaises herbes partout, si ce n'est pas entretenu. Quelle image ça renvoie de l'Église? Quel témoignage? Tous les services sont importants. L'enseignement des enfants, l'accueil des nouvelles personnes. Combien sont touchés par le service d'accueil? Combien disent, mais j'ai été béni par la sœur qui m'a accueilli avec un grand sourire. Des choses que j'ai entendues ici, donc soyez encouragés, le service d'accueil. Vous faites un travail remarquable. Il n'y a pas de petits services méprisables, sans valeur. Non, nous sommes tous égaux. Vous savez, dans notre corps, chaque membre est important. Chacun de nos orteils est important. Chaque os est utile pour le corps. Et nous ne devons pas non plus considérer que notre service est plus important que celui des autres. Philippiens 2.3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Vous savez, là, les baptêmes que nous avons ici, les miracles, les foyers qui grandissent, qui sont guéris, c'est parce que l'Église prie. C'est pas que moi, c'est pas qu'une seule personne, c'est l'Église qui prie, c'est l'Église qui se mobilise. Nous ne devons pas non plus et jamais croire que nous sommes indispensables à l'œuvre de Dieu. Je veux dire, sans moi, l'Église s'effondre. Nous ne devons jamais croire que nous sommes d'une importance capitale.
Vous savez, la seule personne indispensable dans l'Église, c'est le Saint-Esprit. Si Dieu nous utilise, nous ne devons jamais oublier que c'est parce qu'il nous fait grâce. Vous savez, demain, si le pasteur n'est plus là, il y aura un autre pasteur pour le remplacer. Demain, s'il n'y a plus de musiciens, on chantera a cappella. Demain, s'il manque des personnes, on fera avec. Et Dieu comblera. Si Dieu nous utilise, nous devons réaliser que c'est parce qu'il nous fait grâce. 1 Corinthiens 4,7 nous dit « Qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Si nous sommes capables de servir Dieu, c'est parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui nous rend capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir, de faire quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. L'apôtre Paul avait suffisamment d'humilité pour comprendre que s'il est capable d'évangéliser, de fonder des églises, de proclamer la parole, ce n'est pas qu'il était supérieur aux autres, c'est que Dieu lui a fait grâce. Et au verset 6, donc 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il va dire « Dieu, nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. » Notre capacité, elle vient d'en haut. Et troisièmement, pour maintenir donc l'Église en bonne santé, nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres. Une Église en bonne santé et une Église qui continue d'avancer, c'est une Église où les membres se soutiennent les uns les autres. Vous savez, quand dans un corps, un membre est blessé ou affaibli, eh bien, ce sont les autres membres qui soutiennent le corps. Si je suis blessé au genou, eh bien, c'est l'autre jambe qui va soutenir le poids du corps. C'est pour ça qu'on boite. C'est l'autre jambe qui supplée, sans se plaindre d'ailleurs. Alors oui, parfois, c'est vrai que la charge est peut-être un peu plus lourde. En effet, on a déjà des vies tellement chargées. Mais quel honneur, frères et sœurs, quel honneur et quel privilège de pouvoir pour un temps porter la charge de mon frère ou de ma sœur qui est peut-être affaiblie. C'est un honneur, c'est un privilège. C'était le cas par exemple de Simon de Cyrène. Vous connaissez Simon de Cyrène ? Il a vécu un truc extraordinaire. Je pense qu'on aurait tous voulu faire ce qu'il a fait. Dans Luc 23, 26, les soldats romains sont en train d'emmener Jésus. Jésus vient d'être battu, il vient d'être flagellé, il est affaibli. Vous savez, c'était terrible. Quand on était flagellé à l'époque par les Romains, ce n'était pas des caresses. C'était tellement violent que certains n'avaient même pas le temps d'aller être crucifiés, ils mouraient sur place. Donc Jésus il est sanguinolent, il souffre, il est affaibli. À un moment donné, il ne peut plus porter sa croix. Et donc Luc 23, 26, il est dit que comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, donc certainement il était un peu fatigué de sa journée, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Quelle gloire, quel honneur de pouvoir dire qu'il a porté la croix de Jésus. Quel honneur pour Simon et quel honneur pour nous. Lorsque peut-être nous portons la croix de notre frère ou de notre sœur, pour qui peut-être ça devient trop difficile. Vous savez, c'est ce que la Bible nous commande de faire les uns avec les autres. Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ est une loi d'amour, de s'aimer les uns les autres. Et c'est en portant les fardeaux les uns des autres que nous manifestons notre amour. Vous savez, on dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Amen. C'est vrai que nous courons tous notre course, mais heureusement nous ne sommes pas seuls. Quand la course devient difficile, quand les forces nous manquent, quand on est découragé, fatigué, quelle grâce d'être dans une église où les frères et sœurs prient pour nous. Quelle grâce d'être dans une église qui nous encourage, qui nous soutient, qui nous visite et qui prend soin de nous. Quel honneur. Alors, frères et sœurs, soyons cette église et continuons de progresser dans cette voie. Vous savez, je le répète, ça ne dépend pas que du pasteur, ça dépend de chacun des membres. Ce qui affecte également un de nos frères ou une de nos sœurs, ça doit nous affecter
également. On ne peut pas rester insensible aux problèmes de nos frères et de nos sœurs. Vous savez, quand un membre de notre corps souffre, c'est tout notre corps qui souffre. Quand un membre de l'Église souffre, c'est toute l'Église qui souffre, vous et moi. Vous savez, si vous avez une écharpe dans votre doigt, si vous avez mal au doigt, vous n'allez pas dire « Ah, mon doigt a mal ». Vous allez dire quoi ? « J'ai mal ». Eh bien, c'est pareil. Quand un membre souffre, on ne peut pas dire « Ah, un tel souffre ». Non, c'est l'Église qui souffre. C'est l'Église qui porte. C'est l'Église qui prie. C'est l'Église qui se mobilise. C'est l'Église qui soutient. Parce que nous sommes un seul corps. Et nous devons comprendre les choses de cette manière. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je pense que nous devons nous laisser transformer par l'Esprit de Dieu pour comprendre ce qu'est l'Église, à quel point elle est importante, et à quel point nous avons un rôle important chacun à jouer pour maintenir l'Église en bonne santé. Romains 12,15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Pas dit « Soyez jaloux de ceux qui sont dans la joie ». Réjouissez-vous avec eux et pleurez avec ceux qui pleurent. En nous aimant de cette manière et en nous soutenant les uns les autres, eh bien, on accomplira la loi de Christ. Nous maintiendrons l'Église en bonne santé et l'Église continuera d'accomplir pleinement sa vocation et de glorifier le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je conclus, avant qu'on termine par ce chant et qu'on prenne ensuite le repas du Seigneur. L'Église est importante pour au moins 3 raisons que nous avons développées. Premièrement, l'Église est importante parce que c'est le lieu où nous grandissons spirituellement. Deuxièmement, l'Église est importante parce que c'est le lieu où nous nous épanouissons spirituellement. Et troisièmement, l'Église est importante parce que c'est le moyen par lequel Christ vit et agit dans le monde aujourd'hui. Mais l'Église ne peut accomplir pleinement cette vocation qu'à une condition, c'est que si elle est en bonne santé. C'est d'accord avec moi qu'un corps, notre corps, quand il est malade, on ne peut plus rien faire. Il y a une sœur, Viviane, qui s'est cassé le pied, elle est malheureuse parce qu'elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas venir à l'église. Elle ne peut même pas faire son ménage. Et ça l'attriste. Le corps, quand il est blessé, quand il y a des membres qui n'accomplissent pas leur fonction, le corps ne peut plus rien faire. L'Église ne peut accomplir sa vocation que si elle est en bonne santé. Que si chacun de ses membres la maintient en bonne santé. Et pour ça, donc, nous avons vu 3 principes. Nous devons comprendre que l'Église est un corps, que nous avons tous et toutes un rôle à jouer de l'importance. Nous avons besoin les uns des autres. Si je viens, ce n'est pas seulement que pour moi, que pour recevoir, c'est aussi pour donner. Ne fût-ce que par ma présence, je soutiens l'Église et je bénis l'Église. Deuxièmement, nous devons nous respecter et nous soumettre les uns aux autres en toute humilité. Il n'y a pas de service plus grand, il n'y a pas de service plus petit. Nous sommes tous égaux. Et troisièmement, nous devons nous aimer et nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Avant de prendre le repas du Seigneur, on va prendre ce dernier cantique qui dit « Change mon cœur, Seigneur ». Je crois que nous avons besoin que le Seigneur change nos cœurs, que le Seigneur change nos pensées, change notre manière de voir et de comprendre les choses. C'est vrai que nous sommes dans une société où c'est l'individu qui est au centre. On cherche notre bien-être. On glorifie notre différence. Ah, mais moi je suis comme ça, moi je suis unique. Donc, mais la Bible nous rappelle que oui, nous sommes uniques, mais nous sommes aussi un corps, une communauté. Et nous avons besoin les uns des autres. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur change nos cœurs, que le Seigneur transforme nos pensées, pour que nous puissions concevoir l'Église comme ce qu'elle est réellement, le corps de Christ. Un lieu où chacun peut s'épanouir, un lieu où chacun peut grandir, et un lieu à travers lequel Christ peut accomplir pleinement son ministère ici-bas sur la terre.